Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous disputer? Je suppose que oui. Mais de ne pas avoir envie de rentrer dans la dispute. Et donc de rentrer dans une espèce de bulle de protection. À tel point que vous vous dites, mais je me sens tellement mal, est-ce que c'est vraiment moi qui suis comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je ne veux pas instaurer le dialogue? Bonjour, je suis Catherine Kina et sur ma chaîne Choisir son hygiène de vie, je vous parle de tout ce qui touche à la naturopathie, c'est-à-dire aussi bien des thématiques assez difficiles à vivre comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, mais d'autres plus légères comme l'alimentation. Je vous parle de tous les moyens pour vous sentir mieux au quotidien. Je publie tous les mardis, alors n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne pour être au courant des nouveaux épisodes. Et en vous inscrivant, vous avez également accès aux retranscriptions, ce qui peut être utile pour pouvoir relire un texte, mais surtout à des exercices d'approfondissement. Ces exercices vous sont donnés gratuitement pour aller plus loin encore dans la thématique. Donc vous rentrez dans cette bulle, parce que vous n'avez pas envie de blesser l'autre en explosant par la colère, par exemple. Ce qui est plutôt une bonne attitude parce qu'on sait très bien que la colère ne résout absolument rien. Que pourriez-vous faire pour sortir de cette bulle tout en étant dans le respect de l'autre? Vous pourriez par exemple transformer cette bulle. Vous pourriez l'imaginer comme une belle bulle dorée qui vous englobe totalement et dans laquelle vous vous sentez parfaitement bien. Vous pourriez y mettre un souvenir. Le souvenir d'un endroit où vous avez été particulièrement heureux, où vous ressentez directement de la joie, rien que d'y penser. Ça vous procure un sentiment de chaleur tout au fond du corps et vous êtes heureux rien que d'y penser. Eh bien, vous pourriez faire l'exercice suivant, c'est-à-dire quand vous rentrez dans cette bulle parce que vous ne voulez pas parler, directement vous vous connectez à cet endroit magique en quelque sorte parce que c'est un endroit de bonheur. Et le fait de vous reconnecter à cette essence-là, ça va forcément vous ramener dans l'instant présent. Et ça, l'instant présent, c'est la deuxième méthode pour sortir de sa bulle, c'est de se dire que finalement, si vous réagissez par rapport à une dispute, c'est que vous n'êtes pas dans l'instant présent. C'est-à-dire que vous êtes en train de ressasser ce qui vient de se passer. Vous êtes énervé par l'émotion, c'est une émotion que vous revivez par rapport à ce qui vient de se passer. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la frustration, toutes des émotions très désagréables. Je ne dirais pas négatives ou positives, je parle plutôt d'agréables et désagréables, parce que l'émotion, ce n'est qu'une charge d'énergie. Et cette énergie, elle peut être très très forte, comme c'est le cas de la colère, et elle peut être très très basse, comme c'est le cas de la dépression, par exemple, où il n'y a plus aucune énergie, où on est carrément en léthargie. Et donc, en plongeant dans l'instant présent, vous vous dissociez de cette émotion désagréable. Alors comment on fait pour plonger dans l'instant présent? Ce sont des techniques de méditation, bien sûr. Vous pourriez par exemple vous concentrer sur votre respiration, sur votre inspiration lente et profonde et sur votre expiration. Et quand vous respirez, pensez à partir du bas du ventre et de remonter dans l'inspiration jusqu'aux clavicules pour vous ouvrir grandement et refaire l'exercice dans le sens inverse lorsque vous expirez. Et vous concentrez sur cet instant présent, sur cet inspire et sur cet expire, va vous ramener justement là, ici et maintenant. Et vous allez vous éloigner petit à petit de cette émotion désagréable qui a été générée en vous. Ça peut aller très vite, parce que ce que je dis là, on imagine une dispute, on est en train de se disputer avec quelqu'un, et puis vous imaginez que vous devez partir pendant 10 minutes dans votre bulle et réfléchir à votre inspiration, expiration, pas du tout. Ça se fait en une fraction de seconde. Mais c'est vraiment un exercice à faire de façon régulière, même quand vous n'êtes pas en dispute, de revenir dans cette grotte, dans ce moment de bonheur, dans cet endroit que vous avez particulièrement apprécié, de directement vous connecter à votre respiration, inspiration, expiration, ça prend quelques secondes. Une troisième méthode, lorsque vous êtes vraiment énervé et que vous êtes rentré dans cette bulle, pas dans la bulle de l'autre, mais dans votre propre bulle, parce que vous n'avez
plus aucun moyen de réagir. Vous vous sentez tellement mal que vous préférez vous renfermer dans votre petite coquille. Une autre méthode serait justement de sortir, de dire à l'autre « Écoute là, je me sens pas bien avec ce qui vient de se passer. Je vais sortir quelques instants pour pouvoir me reconnecter à moi-même. » Vous n'êtes pas obligé de dire tout ça, vous pouvez simplement dire « Écoute là, je me sens pas bien, je préfère aller faire quelques pas. » En fait, marcher est excellent pour la santé. Marcher, ça remet tout en mouvement, ça fait circuler votre lymphe, ça remet vos organes en place. Je parlerai une autre fois de la marche de manière plus approfondie, car ça fait maintenant plus d'1 an que je marche de façon régulière, c'est-à-dire que je fais de 7 à 12 km tous les 2 jours, et ça me procure énormément de bien-être. C'est pour une autre thématique. Donc vous dites à la personne avec qui vous êtes en train de vous disputer, je préfère sortir, je préfère me calmer. Et vous sortez. Et quand vous allez marcher, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus être dans le mental. Si vous vous concentrez sur vos pas, toute cette énergie qui est montée là dans votre tête, elle va descendre dans votre corps et elle va s'évacuer. Évidemment, vous pouvez continuer à marcher en gambergeant, hein. Ça, tout le monde peut le faire. Mais c'est justement le but de l'exercice. Vous sortez, vous marchez et vous vous concentrez sur vos pas, et sur votre respiration de nouveau. Vous allez très vite vous reconnecter à vous-même. Et lorsque vous rentrez, vous êtes prêt pour discuter et pour voir avec l'autre ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez réagi comme ça? Quelle est la part intime en vous que cette dispute a touché? Pourquoi est-ce que ça a généré chez vous tant de colère, tant de rancœur, tant d'amertume? Ce sont des questions à se poser. Et ça, c'est justement à faire aussi en dehors de la dispute. C'est un débriefing que vous faites par rapport à vous-même. Mais pourquoi, quand il m'a dit ça, ça m'a à ce point choqué? Qu'est-ce que c'est venu réveiller en moi? Quelle petite part de moi a été frustrée à ce moment-là? C'est toujours intéressant d'être confronté aux autres. On peut vivre en ermite, seul chez soi. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de confrontation. C'est justement en vivant avec les autres qu'on est confronté à toutes ces parts de nous-mêmes qui peuvent nous heurter, qui peuvent nous rendre malheureux. C'est en ça que la rencontre avec l'être humain est intéressante. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous avez accès aux exercices et aux retranscriptions en vous inscrivant à ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.